Salut à tous, on se retrouve ce soir pour un débrief d'un match. Donc ce soir, ça sera le Real Madrid qui recevait l'équipe de Alaves avec une énorme surprise, vu que le Real Madrid s'est incliné 2-1 à domicile. Donc le Real Madrid cette saison, j'ai l'impression c'est tout ou rien. Ils peuvent faire des énormes matchs, des énormes prestations comme cette victoire au Camp Nou 3-1, cette victoire il y a quelques jours du côté de l'Inter et de temps en temps retomber dans leur travers. Donc par exemple ce soir avec cette défaite 2-1 contre la faible équipe de Alaves, bon même s'ils ont bien remonté au classement, les gars, Alaves c'est pas la meilleure équipe en Espagne, ou même contre Cadix, il y a quelques semaines le Real Madrid s'est incliné à domicile contre le promu Cadix. Donc ce soir un nouveau travers pour l'équipe du Real. Donc déjà on va regarder quelque chose de très important, le classement après cette 11e journée. Donc c'était le 10e match du Real Madrid, vu que le Real Madrid a un match en retard. Donc le Real Madrid 4e avec 17 points en 10 matchs, donc 5 victoires, 2 nuls et déjà 3 défaites. 3 défaites en 10 matchs, donc contre Alaves, contre Valence et contre Cadix. Donc c'est moyen quand même ce début de saison pour le Real Madrid. Bon, ils sont quand même 4e, mais bien sûr la Real Sociedad, l'Atlético Madrid, Séville ou même le FC Barcelone n'ont pas joué. Donc le Barça joue demain à 14h, donc le Barça ils sont très loin au classement aussi, ils sont 14e avec 11 points. Donc s'ils gagnent demain, ils pourraient revenir à 3 points de l'équipe du Real Madrid. Donc attention au Real, il ne faut pas trop enchaîner des mauvais résultats comme ça, surtout à domicile. Ils avaient l'opportunité de prendre 3 points. Surtout de confirmer cette belle victoire qu'ils ont eue, c'était mercredi du côté de l'Inter Milan. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ils voulaient pour les hommes de Zinedine Zidane. Donc on va enlever le classement, donc on va revenir sur le match. Donc Alaves menait 2-0, Casemiro permis à l'équipe du Real Madrid, on va dire d'avoir un peu d'espoir, mais c'était trop tardif. Le Real Madrid a vraiment commencé à pousser, à avoir des énormes occasions, surtout en fin de match. Ils ont fait vraiment une très mauvaise première période, l'équipe du Real Madrid, et surtout Alaves m'a vraiment surpris avec surtout leurs deux attaquants qui ont marqué, donc Lucas Pérez et je crois c'est qui j'ai noté, Joselu. Donc les deux ont été buteurs, ils ont vraiment pesé sur la défense madrilène. Donc après le Real Madrid a eu quand même pas mal d'occasions, ils ont plus on va dire géré le match. Si on regarde les stats du match, hop, j'agrandis un petit peu, donc on voit quand même une nette domination du Real Madrid rien que par rapport à la possession de balle, plus de 67%, même par rapport au tir au but, regardez, 20 tirs pour l'équipe du Real, seulement 11 pour l'équipe de Alaves. Mais à la fin du compte, bien sûr, c'est l'équipe à chaque fois qui est la plus réaliste, la plus tueuse devant le but, qui prend les 3 points. Et ce soir, c'est l'équipe de Alaves. Donc voilà les gars, déjà pour ce petit débrief du match. Donc on va noter maintenant l'équipe du Real Madrid, donc je mets ça bien, hop, voilà comme ça, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, il y a encore des joueurs qui ont déçu ce soir côté madrilène. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait un gros match ce soir côté Real Madrid. Alors donc la compo, bien sûr pour cette équipe madrilène. Donc comme d'habitude, il y a le petit barème, donc on va noter entre 0 jusqu'à 10. Donc on commence tout d'abord, donc je vais mettre à chaque fois qui c'est. On commence avec Thibaut Courtois. Donc que dire sur Thibaut Courtois? Ça a été du très bon Thibaut Courtois et du très mauvais Thibaut Courtois. Donc bien sûr, bon Thibaut Courtois, première mi-temps, face à face avec Lucas Pérez. Donc il évite le 2 ou 3-0. Je crois que l'équipe de Alaves menait déjà 2-0. Donc heureusement qu'il était là, sur une parade de la main. Donc après le problème c'est qu'il a fait une énorme boulette les gars. Il a fait une énorme boulette, c'est à cause de lui, le deuxième but du Real Madrid. Il veut relancer propre dans l'axe, mais le problème c'est qu'il n'a pas vu Joselu. Après il n'y avait plus qu'à finir, vu qu'il n'y avait plus personne dans le but. Donc pour moi les gars, Thibaut Courtois, voilà c'est 4. Malgré même en deuxième mi-temps, il a sauvé pas mal de fois cette équipe du Real, parce que l'équipe de Alaves a eu quand même des énormes occasions très franches. Et voilà, à cause de sa boulette, on peut le dire. Donc ça mérite seulement 4, parce que voilà, s'il n'y aurait pas eu sa deuxième boulette, Casemiro avait égalisé, donc peut-être le Real aurait au moins pris 1 point. Malheureusement, ils ont pris 0 point. Et pour moi, c'est 4. Je mets seulement 4, les gars. Enfin, pas en dessous, ni mauvais, ni très mauvais, parce que comme je l'ai dit, il a sauvé quelques fois le Real Madrid. Donc voilà, Thibaut Courtois, il faut qu'il s'améliore surtout jeu au pied. Il avait déjà fait une petite boulette il y a quelques jours avec la Belgique, mais c'était complètement foiré, donc soir ça a été la même chose, et ça coûte au moins 1 point à l'équipe du Real Madrid. Donc pas ouf ce soir Thibaut Courtois, voilà, 4 insuffisant. Ensuite, Marcelo, le capitaine. Que dire sur Marcelo, on peut le dire, le plus mauvais joueur du Real Madrid ce soir. Il est très loin. L'époque de Marcelo, où il survolait ses matchs de Ligue des Champions quand le Real Madrid enchaînait les victoires en LDC, c'était en 2015-2016, où il était très bon, c'était quasiment un défenseur gauche, mais il jouait ailier. Il amenait tellement de danger avec CR7 et tout.
Là, les gars, c'est plus du tout le Marcelo voilà, d'avant. Bon, après, il commence à prendre de l'âge. Donc, pour moi, les gars, j'ai mis une note 2-3 Marcelo, qui est sorti, je crois, à la 70e minute de jeu, remplacé par Ferland Mendy. Donc, mauvais match de sa part. Il a tenté beaucoup de choses. Il a été mauvais, surtout. C'est lui qui fait une passe en retrait tout début de match, au bout de 5 minutes de jeu, pour le premier but de Alaves. Donc, il le voit, je crois, en corner. Mais juste après, corner. Main de Nacho, penalty. Donc c'est à cause de lui, les gars, il n'aurait pas fait cette mauvaise passe en arrière. Peut-être qu'il y aurait plus corner qu'a amené le but juste après. Puis même, il n'y a pas que ça, les gars. Même dans le jeu, pour ceux qui ont regardé le match, vous avez vu que c'était un Marcelo très faible ce soir. Pour moi, c'est 3. Ensuite, Nacho. Donc je vous ai parlé du corner, voilà, à cause de Marcelo. Mais le penalty, c'est Nacho qui défend très très mal. Donc il se retourne en fait et il défend les bras écartés. Et bien sûr, le ballon touche la main. Penalty direct, il n'y a rien à dire. Bien sûr, il y a penalty 100 fois. Donc à cause de ça, bien sûr, ça plombe sa note. Donc je mets une note de 4 quand même. J'ai mis 3 Marcelo, 4 Nacho. Les deux là, vraiment eu beaucoup de mal. Vraiment les deux. Côté gauche de la défense madrilène ont eu du mal. Il manque un Sergio Ramos, mais bon, c'est comme ça. Il va revenir très vite. SR4. Ensuite, Raphaël Varane. Donc Raphaël Varane, pour moi, c'est 5. Un point de plus que Nacho. Raphaël Varane, pour moi, c'est vraiment son atout, en priorité, c'est vraiment qu'il va très vite. Et Lucas Perez, elle a vraiment gêné énormément ce soir. Il a eu de temps en temps pas mal de mal. Mais voilà, il a fait quand même son match. Bon, ça n'a pas été non plus un énorme Raphaël Varane. Comme j'ai dit, les gars, Varane, il est mieux quand il y a Sergio Ramos juste à côté de lui. La Nacho, c'est pas le même Varane. Mais voilà, il n'a pas fait de boulette, il n'a pas fait voilà, un petit peu n'importe quoi. Donc pour moi, ça mérite un 5 pour le joueur français. Donc un match moyen. Et pour finir, les gars, Lucas Vazquez, donc actuellement, c'est lui le meilleur joueur du Real Madrid. Déjà, il y a quelques jours, dans le journal Marca, c'est lui qui avait été élu meilleur joueur contre l'équipe de l'Inter. Et ce soir, pour moi, c'est lui le meilleur joueur pour cette équipe du Real Madrid contre Alaves. Donc, gros match de Vazquez. J'ai mis une note de 6. Donc, 6, c'est un match satisfaisant. Donc voilà, bon, ça n'a pas volé très très haut les notes du Real Madrid, vu qu'il y a la défaite. Donc pour moi, c'est 6 pour Vazquez, voilà, qui remplace Carvajal. Voilà, il peut jouer un peu partout, ce joueur. Il peut jouer défenseur droit, même milieu, même ailier, parce que de base, c'est un ailier. Et ce soir, il a encore fait son taf en latéral droit. Ensuite, on passe milieu de terrain. On commence avec Toni Kroos, qui était un peu énervé ce soir. Toni Kroos, on peut voir qu'il a pris un carton jaune. Donc Toni Kroos, pour moi, c'est 4. Il n'a pas été aussi influent comme d'habitude. On sait que voilà, c'est vraiment un joueur, un aimant à ballon, voilà, qui adore distribuer le ballon un peu partout, bien sûr. Mais ce soir, ça n'a pas été un grand Toni Kroos. Donc pour moi, ça mérite seulement un 4. Ensuite, Casemiro qui avait eu beaucoup de mal début de match. Après, ça a été un petit peu mieux. Donc buteur aussi, Casemiro. Il a permis à son équipe de au moins marquer un but, de sauver l'honneur et surtout de prendre un peu d'espoir. Bon, après, c'était trop tardif, le réveil du Real Madrid. Donc pour moi, les gars, c'est une note de 5 pour Casemiro. Lui aussi, il a pris un jaune. Il était pas loin de prendre le rouge, parce qu'il a fait quand même pas mal de fautes ce soir. Et le dernier, les gars, Luka Modric, peut-être celui plus en vue parmi les trois. Il a touché quand même pas mal de ballons, Luka Modric, mais lui aussi, un peu comme Marcelo. Voilà, c'est des anciens tauliers de l'équipe du Real Madrid. Mais il commence à prendre de l'âge et on sent que bien sûr, il est proche de la retraite. Il a quand même 33 ans, Luka Modric. Mais c'est toujours voilà, un très bon joueur de football. C'est quand même le Ballon d'Or 2018. Et bon soir, il n'a pas non plus été énormément influent. Donc pour moi, ça mérite 5. Donc le milieu, Modric 5, Casemiro 5 et Toni Kroos, un cran en dessous, 4. Et on va terminer avec l'attaque. On commence, et ça c'est une très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, c'est Eden Hazard. Donc déjà, Eden Hazard, je vais lui donner une note de 6. Mais le problème, c'est qu'il a joué seulement 20 minutes. Parce que Hazard, on sait, il a des gros soucis depuis qu'il arrive au Real. C'est qu'il est souvent blessé. Et il est sorti une fois de plus sur blessure. Donc déjà, je vais donner une note de 6 parce que pour moi, au début de match, c'était lui le meilleur. Il aurait même dû avoir un penalty. Parce que ce soir, les gars, le Real Madrid aurait dû avoir un penalty. Une faute sur Eden Hazard. L'arbitre n'est même pas parti voir la barre. Donc c'est quand même incroyable. Donc il est sorti au bout de 20 minutes. Donc voilà, sur les 20 minutes où je l'ai vu jouer, les gars, pour moi, il a fait un bon match. Il a tenté pas mal de percées, quelques frappes qu'il a fait. Donc c'était quand même une bonne entrée en jeu voilà, d'Eden Hazard. Malheureusement, il est blessé. Et ça, c'est quand même un gros couac pour le Real Madrid. Parce qu'il manque quand même Benzema, il manque quand même pas mal de joueurs. Voilà, Sergio Ramos. Maintenant, Hazard, c'est quand même des joueurs cadres qui va manquer à cette équipe du Real Madrid. N'oubliez pas que le Real Madrid, c'est tous les 3 jours un match.
Donc ça c'est une mauvaise nouvelle pour Zidane. Donc il a été remplacé par Rodrigo. Donc Rodrigo, j'ai mis une note de 5 parce qu'il a joué quand même 70 minutes, donc on peut le noter. Donc j'ai mis une note de 5. Bon, décisif sur le but parce que c'est lui qui tire sur Pacheco, le gardien d'Alaves. Et après, juste après, il détourné la frappe. Et après Casemiro fini. Donc voilà les gars. Rodrigo 5, Hazard 6. Ensuite, on va passer là, puis on finira avec Asensio. Donc Mariano Diaz. Le remplaçant actuellement de Karim Benzema. Donc niveau aérien, il est quand même très bon, hein, Mariano Diaz. Hein. C'est vraiment un très bon joueur de la tête. Hein. Vraiment, il est très bon de la tête, peut-être un peu moins avec ses pieds. Donc Sor, il a pesé, hein. Vraiment, il a pesé. Il aurait pu marquer. N'oubliez pas qu'il a un ballon de la tête qui a été sorti sur la ligne. Il a peu eu de chance. Hein. Donc pour moi, ça sera une note de 5 pour Mariano Diaz. Mais bien sûr, voilà, Diaz, ça vaut pas Karim Benzema. Et on sent hein, sur un match comme ça, tu vois, Benzema, il aurait été plus en fixation devant. Ouais, il aurait permis vraiment de dévier tout ça le jeu. Que Mariano, il n'a pas le même profil hein, voilà, que Karim Benzema. Et c'est ce qui manque actuellement à cette équipe madrilène. Donc 5 quand même pour Mariano, qui a été quand même potable ce soir. Et on va terminer les gars avec Asensio. Donc Asensio aussi est sorti très tôt dans le match. Je crois que c'est Vinicius Junior, je crois qu'il a remplacé. Bref, on l'a pas trop vu Asensio. Donc pour moi, j'ai mis une note de 3. Asensio, je vous ai dit, on l'a très peu vu, donc voilà, je peux pas trop, enfin je mets une note, hein, voilà, je mets 3, mais le problème c'est que ça n'a pas été encore un grand Asensio depuis sa blessure qu'il a eu, c'était en 2019. Il a beaucoup de mal à revenir Asensio, et ce soir il a été quasiment invisible, donc pour moi 3. Donc voilà les gars, les notes que j'ai attribuées ce soir aux joueurs madrilènes. Donc les tops, si on pourrait en sortir un, je mettrais Lucas Vazquez quand même, hein, toujours le défenseur droit au top, et quelques flops, parce qu'il y en a, donc Thibaut Courtois, là sa boulette. Voilà, ça coûte la victoire au Real Madrid, au moins le match nul. Marcelo, très dur ce soir. Et Asensio l'a très peu vu. Donc voilà les gars, ce petit débrief Real Madrid Alaves. Donc j'espère que ça vous a plu. J'aime bien faire de temps en temps voilà, des petits débriefs avec vous. Donc soit c'était Real Madrid Alaves, demain peut-être j'en ferai un, je verrai. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation du Real Madrid ce soir. Allez, moi je vous laisse, on se retrouve plus tard comme d'habitude. Ciao à tous.